Salut les amis, alors aujourd'hui deuxième tuto sur la pédagogie afin de préparer au mieux la rentrée. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de bizarre qui s'appelle l'impact cycle. On va prendre nos élèves, on va les mettre au fond d'un trou qui s'appelle le pit. C'est parti. Dans l'univers des arts martiaux, l'apprentissage et l'univers pédagogique peuvent être amplement améliorés. Ça tombe bien, aujourd'hui on va encore utiliser des principes de globalisation pour optimiser l'ensemble d'un cours, l'ensemble des canaux pédagogiques que l'on verra durant tout l'été. La dernière fois, on avait parlé de pédagogie active, comprendre un petit peu le principe d'inversion de pédagogie traditionnelle. Aujourd'hui, on va rebondir sur ce qu'est l'impact cycle. C'est un petit peu lié à la pédagogie active, mais qu'est-ce que c'est que ce cercle d'impact et comment on va entraîner nos élèves? On va les secouer, les mettre dans le rouge et les entraîner dans ce qu'on appelle le pit. Alors, l'impact cycle, c'est une méthode purement américaine qui a été importée en Occident, qui est mine de rien utilisée dans certains dojos japonais et pas que dans des dojos, dans des écoles, dans des universités, à l'université du Budo par exemple. On voit différentes méthodes pédagogiques pour optimiser et en entreprise, bien sûr, cet impact cycle est un petit peu remodelé pour devenir ce qu'on appelle le design thinking. Donc certains connaissent déjà peut-être un petit peu le principe. C'est assez génial pour pouvoir optimiser, réajuster plutôt que, on va dire, aller droit dans le mur sans s'en rendre compte. Alors, comment ça se traduit concrètement, cet impact cycle? Eh bien, dans vos cours, lorsque vous donnez un exercice à faire à vos élèves, la plupart du temps, vous faites l'exercice, vous les voyez faire l'exercice, et à la fin, on en tire la conclusion, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, qui a compris, qui n'a pas compris, qui a, en plus d'avoir compris, qui a réalisé correctement l'exercice, ou est-ce qu'il y a une bonne compréhension ou une mauvaise réalisation. Donc, à vous de définir tout ça, mais la plupart du temps, cette analyse, elle arrive tardivement. Le principe de l'impact cycle, c'est de proposer un schéma d'évolution et qui, comme une roue, comme un cercle, alors certains, dans le domaine du design thinking, en font carrément un signe de l'infini, tout simplement parce que c'est quelque chose qui se fait presque minute par minute, seconde après seconde, afin de réajuster en permanence un exercice qu'il devienne complètement vivant, totalement organique, pour pouvoir petit à petit arriver plus facilement à l'objectif que vous vous êtes fixé, que vous avez fixé à vos élèves. Donc l'idée de le moduler au fil du temps, c'est de ne pas attendre 10-15 minutes que les élèves aient fait leur exercice, même si vous passez dans les groupes et que vous allez les corriger, ou que vous, en tant qu'élève, vous attendez qu'on vienne vous corriger et que ouais, mais j'ai pas compris, là il est passé à un autre exercice, je lui redemanderai plus tard. Et puis finalement on oublie, voire même quand vous vous apprenez à travers un livre ou une vidéo, c'est unilatéral, il n'y a pas véritablement d'interaction où c'est très compliqué, ou alors il faut l'amener à un camarade, peut-être à un gradé, à un expert, à votre professeur, pour demander un petit peu le résultat. Donc c'est très compliqué. Donc cet impact cycle va vous permettre en premier lieu d'utiliser une méthode de conception d'exercice et de méthodologie d'amélioration permanente de l'exercice afin qu'il soit plus efficace. Donc, concrètement, on va générer une idée afin d'atteindre un objectif. Alors, la plupart du temps, les objectifs dans les arts martiaux, on le sait, ils sont soit physiologiques, c'est-à-dire de l'explosivité, de l'endurance, ce genre de choses, soit techniques, à travers une technique martiale, soit psychologique. Par exemple, gestion du stress, reprise de conscience rapide, ce genre de choses. Donc, on a quand même déjà un panel assez varié d'exercices que l'on peut corréler à travers ces trois grands choix. Une fois que votre objectif est fixé, vous allez en définir, grâce aux méthodes pédagogiques que l'on verra donc cet été, à travers la Gestalt, à travers la PPO, à travers le constructivisme, à travers toutes ces méthodes-là, vous allez définir et conceptualiser votre exercice. Comment techniquement et concrètement je vais le mettre en place? Comment j'organise les choses? Une fois que votre exercice est organisé et donc transmis à vos élèves, vous allez le tester sur vos élèves qui deviennent un peu un laboratoire. Donc à partir de là, vos élèves vont commencer à faire l'exercice et pendant cet exercice, pas à la fin de l'exercice, mais dès le début de l'exercice, tout de suite, dès les premières secondes, vous allez faire une analyse rapide de qui a compris, comment il se positionne, qui fait les choses correctement, qui a compris mais n'arrive pas à faire, pour quelles raisons, et ainsi de suite. Donc, vous allez faire une phase d'analyse, une phase, on va dire, où vous allez redéfinir les paramètres, de réajuster cet exercice-là pour pouvoir l'optimiser dans sa globalité. Une fois que vous avez compris ce qui est à réajuster, donc quels paramètres à redonner
à redéfinir, peut-être qu'il y a des choses dans votre façon de vous exprimer, dans leur façon de comprendre, dans leur façon d'exécuter le mouvement, dans peut-être des manques, des zones blanches où il n'y a pas eu, justement, il manque peut-être un complément d'information. Vous allez définir le problème et donc la solution pour résoudre ce problème et réatteindre quelque part un nouvel objectif, parce que ce nouvel objectif sera différent de celui de départ. Donc vous avez vu, on a fait tout un cercle pour redéfinir quelque part l'objectif de départ qui était là-haut, et peut-être que finalement vous allez avoir un objectif intermédiaire ou un objectif annexe qui va aider vos élèves à comprendre ce que vous êtes en train de leur transmettre pour atteindre l'objectif final. Donc vous allez redéfinir cet objectif dans votre tête, vous allez redéfinir la méthodologie pédagogique pour mieux leur transmettre, savoir comment vous allez réajuster cet objectif techniquement et quel exercice ils vont devoir faire pour mieux comprendre. Vous allez le retester avec eux et rapidement vous allez analyser pour voir comment les élèves se comportent, est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils réussissent, est-ce qu'ils sont dans la bonne direction. Et à partir de cette analyse-là, vous allez en définir donc des manques, des lacunes, des problèmes qu'il va falloir résoudre avec de nouvelles idées, des solutions, implémenter des solutions pour pouvoir de nouveau atteindre donc un nouvel objectif, puisque l'objectif de départ petit à petit va se transformer, n'aura plus tout à fait la même forme, et afin petit à petit de le réorganiser, de le retester, de le réanalyser, et ainsi de suite. Donc finalement, un objectif va en permanence être réajusté, réanalysé durant l'intégralité de l'exercice. Et donc, à plus ou moins grande échelle, dans la globalité d'une séance de cours, d'une semaine thématique de cours si vous faites une planification annuelle par exemple, voire même de l'entièreté de vos cours sur l'année et sur la durée de votre vie martiale. Donc c'est quelque chose qui doit être fait, on va dire, comme des poupées gigognes si vous voulez, sur le grand tout, et puis sur le tout petit exercice que vous allez donner sur quelques minutes de cours. Donc toute cette pédagogie qu'on appelle l'impact cycle va donner les ressources à vos élèves, ou le design thinking va donner des ressources aux personnes, et sans s'en rendre compte, ces personnes vont pouvoir mieux comprendre et mieux analyser les choses, mieux évoluer. Une fois que les élèves sont prêts, une fois que les élèves ont bien compris, le principe de tester de manière ultra efficace les élèves et leur compréhension et leur niveau martial par rapport à ce que vous demandez, c'est ce qu'on appelle de les mettre dans le pit. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un gap, un trou, entre guillemets, c'est vraiment l'idée du puits. On les met au fond du puits avec un exercice qui va être extrêmement complexe, sachant qu'ils vont avoir les ressources techniques, les ressources physiques, les ressources philosophiques, physiologiques et on va dire psychologiques, voilà, les ressources mentales pour pouvoir le faire. Ils auront peut-être accès sur certains types d'exercices à des ressources externes. Si on parle de kata, il y a un apprentissage. Peut-être qu'on peut mettre des livres ou une semaine de recherche avec des choses, on va dire, documentables, pour qu'ils puissent se préparer au mieux à ce pit. Et à ce moment-là, on va les mettre dans le rouge et on va les repousser dans leurs limites pour voir comment ils vont se comporter et comment ils vont utiliser les ressources que vous les avez, on va dire, auxquelles vous les avez préparées et que vous leur avez apportées au fil des différentes séances. Donc c'est ce qu'on appelle le pit. Et à ce moment-là, vos élèves vont être confrontés véritablement à une évolution par eux-mêmes. Ils doivent sortir eux-mêmes de ce puits qui est souvent un exercice, une sorte de petite colle, un petit exercice soudain. On va leur dire, alors à votre avis, tiens, je fais une question globale pour l'ensemble des élèves. En fonction des connaissances et des compétences qu'ils sont censés avoir. Et là, vous pouvez mettre en place un exercice où, justement, la phase d'échec est intégrée, on va dire, la phase de correction, d'évaluation est intégrée. On verra un tuto spécifique sur l'évaluation et la correction. Et permettre l'entraide entre les groupes et entre les élèves pour voir est-ce que quelqu'un a bien compris. Ça peut être par exemple, après différentes séances sur des saisies ou sur des contrôles, maintenant, il y a deux personnes qui vont saisir ou qui vont attaquer et vous faites des groupes et à ce moment-là, il va se passer, ils attaquent de telle ou telle façon. Comment faites-vous pour vous en sortir et obtenir tel résultat? Vous devez tous, par exemple, avoir le même résultat. Donc comment vous allez utiliser vos ressources psychologiques, vos ressources physiques, vos ressources techniques pour obtenir ce résultat. Et en permettant au groupe de pouvoir éventuellement s'aider. Ah oui, mais non, si tu passes, vaut mieux que tu passes derrière le bras, vaut mieux que tu fasses un premier contrôle. Ouais, mais fais déjà une première fois. Oui, mais non, parce qu'il m'a saisi, donc comment on va faire? Donc, qu'est-ce que j'ai pu apprendre jusque-là?
en utilisant les ressources d'apprentissage et pas le grand n'importe quoi, pour voir comment ils vont s'en sortir. Et là, vous pouvez à ce moment-là faire une évaluation finale sur la fin du cours. On verra tout le principe des évaluations, qu'est-ce qu'une évaluation formative, sommative. On verra tout ça aussi durant cet été, que ça va vous aider, ça va vous donner des ressources pour mieux, on va dire, aménager vos cours et que les élèves puissent à la fois se régaler des techniques que vous allez leur transmettre, parce que c'est quand même ça le cœur, c'est la discipline martiale. Tout ça, ce sont des canaux de transmission qui ne sont pas censés voir ou savoir. Eux, ils ne vivent que leur technique. Mais vous, à travers ces canaux-là, vous allez faciliter la transmission, ils vont se régaler. Vous allez probablement vous régaler dans l'apprentissage aussi, parce que si vous enseignez, vous allez vous régaler dans l'enseignement. Si vous êtes un élève, ah ouais, s'il fait tel ou tel exercice, vous allez le décrypter, vous allez prendre de l'avance, vous allez comprendre, vous savez où la personne va vous emmener et vous allez vous régaler aussi en tant qu'élève. Donc c'est du win-win, c'est du donnant-donnant. Donc l'impact cycle, ce grand cercle infini de réajuster un cours, un exercice envers un objectif, et bien sûr donc, le design thinking qui est l'équivalent corporate. Tout ça dans un seul et unique but, bien sûr, d'atteindre un objectif. Donc il faut que vous, en tant que pratiquant, en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève, vous ayez la sensation d'aller vers un objectif prédéfini. Si votre professeur vous fait du grand n'importe quoi en simplement vous occupant pendant 1 heure, il faut vraiment vous poser des questions sur le principe d'école martiale et le principe d'en repartir avec quelque chose, des connaissances que vous n'aviez pas. J'ai envie de dire, à quasi chaque séance, vous devez repartir avec des connaissances que vous n'aviez pas. En tout cas, des compétences que vous n'aviez pas. Voilà, donc c'est tout pour cet Impact Cycle. Pour ce PIT, j'espère que en tout cas ça vous aura éveillé à quelques idées, même si j'avoue que c'est un concept un petit peu dur à comprendre. On remet ça dans quelques temps avec un nouveau tuto PEDA. On parlera de Gestalt, de démonstrative, on verra beaucoup de notions qui vont vous aider à comprendre un petit peu le fonctionnement du corps et de l'esprit. En attendant, portez-vous bien, passez un bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao.